guide permanent du parti, il devient guide suprême national. C'est l'Assemblée nationale qui vient d'élever Pierre Nkurunziza à ce rang. C'était ce mercredi à la suite d'un vote avec 91 voix pour, 3 voix contre et 14 abstentions. Le geste des députés n'a laissé personne indifférent. Certaines y voient une manière mal déguisée de rester le maître du jeu après son départ de la présidence. D'autres, par contre, y voient une manière également d'offrir une possible poursuite judiciaire après son départ de la présidence. Des appréhensions qui, par ailleurs, coïncident avec la position certes unique, mais ô combien spectaculaire, beaucoup la qualifiant d'extrêmement courageuse du député Fabien Bancigianino, qui a dénoncé cette décision pour l'élu de Bubanza. Pierre Nkurunziza ne mérite pas un tel honneur parce que, selon lui, son magistère a été caractérisé par un échec total sur tous les plans, concluant par ailleurs sur le fait qu'il mérite, c'est Nkurunziza, qu'il mérite plutôt d'être poursuivi par la justice. Nous en parlons avec nos deux invités, droit d'aînesse oblige. On commence par vous, Désiré Hatungimana. Vous êtes rédacteur en chef de la radio Nzamba Agate Kakawe. Notre public est habitué à votre présence sur le plateau. Et merci. Bonjour d'abord. Bonjour et merci. Et merci encore une fois d'être des nôtres sur ce plateau. Merci beaucoup. Nous sommes également avec un visage qui devient de plus en plus assez habituel sur ce plateau également. Thierry Vigilindavi, bonjour. Bonjour Franck. Vous êtes journaliste à la télévision Renaissance et merci également pour votre ponctualité et le fait d'accepter toujours d'être notre invité. Ah oui, merci beaucoup aussi à vous. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Désiré Hatungimana, déjà quand il avait été désigné guide permanent du parti CNDD-FDD, cela avait soulevé de vives critiques. Comment expliquer que malgré ces critiques, on aille aussi loin? Et tout d'abord, ceux qui le critiquent dans son propre parti, moi je ne fais pas partie, parce que ça ne me regardait pas. Non, il y a des critiques en fait en dehors du parti, Oui, mais de nombreuses fois qui se sont élevées pour critiquer le fait ils ont leur raison, mais guide suprême pour un pays comme le Burundi, pour quelqu'un qui a volé un mandat, qui a dirigé 2 mandats officiels et légaux, mais qui a volé un autre 3e mandat. Le remercier parce qu'il vient de passer 15 ans au pouvoir et qu'il vient de laisser un pays pauvre, le premier au monde. Si ce n'est pas le premier, il est le second, le plus endetté, le plus pauvre. Et qu'il laisse un pays corrompu jusqu'à la moelle épinière. Qui laisse des réfugiés, des centaines de milliers de réfugiés en dehors de son pays, et qui laisse des enfants dans la rue, des enfants qui n'étudient pas parce qu'ils n'ont pas de chaises dans des classes. Et je pense qu'ils ne méritent pas beaucoup, ils ne méritaient pas ce titre. Ce sont des titres. Est-ce que ceux qui ont proposé ce titre ne voient pas la même chose que vous? Je ne sais pas. Parce que s'il voyait la même chose que moi, il n'allait pas attribuer ce titre. Parce que moi, j'allais lui coller une note qui est exclusive. mais Franck, ne soyez pas étonné. Ne soyez pas étonné. Les pouvoirs dictatoriaux au monde entier réagissent ainsi. C'est un moyen de se protéger en d'autres termes. C'est-à-dire... On reviendra sur ça, mais comment expliquer que ceux qui ont proposé ce statut à l'Assemblée nationale, et naturellement la suite, on sait le processus, comment expliquer que ces gens-là passent outre tout ce que vous venez de donner comme raison qui n'aurait pas dû les amener jusqu'à proposer ce statut? Ce sont des gens qui sont mentalement corrompus. Ce sont des gens qui ont même
une capacité intellectuelle qui n'est pas à la hauteur d'être dans l'hémicycle de Kigobe. Ce sont des gens... Vous les connaissez pour les Non, qualifier parce de cette sorte? parce que pour être député au Burundi, on n'exige pas de diplôme. Il faut savoir lire et écrire. Et on ne précise pas si c'est lire le français ou l'anglais. Ou le Kirundi. C'est lire et écrire le Kirundi. Alors, ces gens, il y a des gens qui ont au niveau 6e. Moi, je connaissais des députés qui avaient un niveau 6e, un niveau cycle inférieur. Alors, qui projettent dans l'avenir ce qu'ils venaient de faire. Ça demande une projection intellectuelle. Est-ce qu'ils sont capables? Je ne dis pas que les députés burundais n'ont pas été à l'école. La plupart ont été à l'école, mais il y a parmi eux ceux qui ont été à l'école, qui sont mentalement corrompus, et ceux qui n'ont jamais été à l'école, qui sont là pour lever le doigt, même s'ils ne comprennent pas. Pour poursuivre comme pour attendre le mouton de Panurge. Thierry Bigirindavi, la ministre de la Justice a justifié ce statut par le fait que le pays a besoin d'un homme de la trempe de Nkurunziza pour prodiguer des conseils à la population, au pays, hein, notamment pendant un jour du mois de juillet qui sera dédié au patriotisme, un jour qui n'a pas encore été spécifié. Comment est-ce que vous... Je pense que c'est un peu spécifié car dans ce projet de loi, on précise que ce jour sera célébré au mois de juillet, et obligatoirement. Et c'est le guide suprême qui va prononcer un discours, le discours du jour. Et c'est étonnant parce que la ministre de la Justice, en proposant ce projet de loi, en expliquant aux élus du peuple ce projet de loi, c'est une façon de les imposer que le guide suprême doit être consulté pour ce qui concerne l'indépendance, la souveraineté nationale, l'indépendance nationale. Et au mois de juillet, c'est justement, il y a le 1er juillet, ça sera la suite. Le guide suprême sera toujours consulté en rapport de l'unité nationale, de la consolidation du patriotisme. Pour être consulté, ça ne doit pas figurer dans une loi. Mais ça, c'est vous qui le dites. Oui, oui. Le fait qu'il sera consulté, c'est vous qui le dites. Non, c'est le projet de loi. Dans ce projet de loi, c'est précis que le guide suprême sera toujours consulté sur 3 choses, sur l'unité nationale et aussi sur la consolidation du patriotisme et les questions en matière de l'indépendance nationale. Mais pour être consulté en tant qu'un ancien chef d'État, il ne doit pas l'imposer. Ce serait son successeur qui pourrait voir qu'il a besoin des conseils de son prédécesseur et qui pourrait l'appeler. Ça ne doit pas être une obligation. Pour vous, est-ce que vous pensez que le guide suprême, Pierre Nkurunziza, pourra prendre des décisions par rapport à toutes ces questions? C'est ce qui se cache derrière. Il a peur de l'avenir et il veut se protéger. C'est une forme de garde-fou pour se protéger. Il a vu l'engouement de la population envers son présumé successeur. Son successeur, le général Evariste Ndayishimiye. La semaine passée, le week-end dernier, à Makamba, il a eu un cadeau de 16 vaches. La semaine précédente, il avait eu un cadeau de 6 vaches. Quel est le lien? Il voit que la population était trop fatiguée et il risque d'être oublié, d'être jeté dans les oubliettes après son mandat. Et il veut forcer son importance à son successeur en mettant ses garde-fous, en disant si demain je pars, s'il n'y a pas de loi qui me protège, je risque d'être transféré dans les juridictions internationales ou pourquoi pas dans les cours et tribunaux du pays. On reviendra, comme je le disais à Désiré, on reviendra sur ce point. Mais quand la ministre Aimée Laurentine Kanyana dit que le guide suprême ne prendra pas de décision en fait, qui implique la vie du pays, qui donnera juste son avis ou qu'il donnera juste des conseils, est-ce que vous pensez que c'est un saupoudrage, qu'elle fait semblant de ne pas savoir qu'il prendra effectivement des décisions?
Oh, effectivement, il prendra des décisions. Même avant cette loi, dans le projet de loi qui avait été adopté au mois de janvier, on lui avait donné des avantages du vice-président. On lui a donné une place supérieure aux autres anciens chefs d'État. Et maintenant, on vient de lui attribuer ce titre qui était inhabituel dans notre pays, qui n'était porté par aucune autre personnalité, même en Afrique, oui, il n'y avait pas, sauf c'est lui, oui. C'est un titre spécial qui lui donne une importance, qui lui met en parallèle au chef de l'État qui sera en exercice. Et imaginez-vous un ancien président qui aura un jour où c'est lui qui va prendre la parole, cette fameuse fête du patriotisme qui sera célébrée chaque année au mois de juillet. C'est lui qui aura la parole et il aura une importance particulière. Le président en exercice doit le consulter. Pour le consulter, c'est une loi qu'il exige de le consulter. Oui, oui. Et donc, il aura certainement un rôle qui pourra peut-être être au-dessus de celui du président de la République. Désiré, vous y veniez tout à l'heure. Revenons sur la personne de Pierre Nkurunziza. Pourquoi tient-il à être le guide suprême, selon vous? Selon moi, il prépare son avenir. Et en préparant son avenir... Ou sa retraite. Oui, sa retraite est dorée. Oui. C'est sa retraite, c'est son avenir, parce qu'il est encore, je ne dirais pas jeune, mais il n'est pas aussi vieux. Il est dans les cinquantaines, il a encore quelques années devant lui. Alors, il veut se préparer, il veut protéger ses biens, parce qu'il en a accumulé énormément. Alors, pour protéger ses biens, il prépare des lois, tout en étant toujours en exercice. Pour être sûr que ça va être exécuté. C'est automatique, tu le vois. Chaque projet de loi est adopté sans problème. Parce que même l'Assemblée nationale est dominée par le CNDD-FDD qui vote les yeux fermés. Alors, il protège son avenir, il prépare sa retraite et il impose tout ce qu'il veut. Ce sont des pratiques des dirigeants dictatoriaux, mais à la longue, on constate en Afrique que ça change. Il y a des gens qui se sont protégés, mais ceux qui sont venus n'ont pas tenu compte de ce qu'on a... De toutes ces dispositions. Oui. Je pense que ça peut... On a donné l'exemple tout récemment du Soudanais Omar el-Béchir. Je pense que ça peut arriver aussi au Burundi. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a nommé son successeur, s'il est élu, parce qu'il y a d'autres partis politiques. Même si on sait que ce n'est pas tellement lui qu'on lui a plutôt imposé la personne. Non, non. Quand on a écouté ce qu'a dit Pascal Nyabenda, c'était lui en personne. Il a dit que le nom d'Évariste Ndayishimiye a été décidé, je crois, environ 2 ans avant. C'est-à-dire qu'on a infantilisé même les congressistes. Parce que le candidat était connu d'avance. Et on a fait semblant de voter, alors que le candidat était déjà connu. Oh, ok. Ce n'est pas tout ça montre que il a nommé son successeur, entre guillemets, parce qu'il ne l'est pas aujourd'hui. Et s'il est là, par reconnaissance, il pourrait le respecter. Et donc le protéger, comme c'est écrit, comme c'est prévu par... il y a d'autres alternatives. Supposons que c'est Gwassa ou un autre qui gagne les élections. Est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale qui va venir, une loi peut supprimer une autre? Est-ce que vous pensez que ça peut continuer ainsi? C'est comme ça alors que les dictateurs se trompent. Ils se trompent parce qu'ils fabriquent des choses, parce qu'ils sont toujours aux commandes, et à la fin, quand les autres viennent, ils chamboulent tout. Là, quand vous parlez de ça, de cette possibilité, ça veut dire que pour être sûr que les choses vont se passer comme il le veut, est-ce qu'il n'y a pas crainte, effectivement, que les vols qui sont craints par nombre de gens pendant les élections se fassent?
c'est un autre moyen de se protéger et de préparer sa retraite dorée. Les élections seront truquées pour que Nkurunziza s'asseye sur un vrai matelas. Oui? Et à ce moment, il aura protégé son avenir, mais est-ce que le vol sera d'une façon perpétuelle? Je ne sais pas. Thierry, on peut bien rêver, même si on sait que c'est presque impossible. Et si, par un tour de magie, le Sénat, en raison des critiques qu'a soulevé le vote de l'Assemblée nationale, et si le Sénat refusait que cette loi passe et vote donc contre, ou alors tout est déjà joué d'avance, selon vous? Je serais surpris que le Sénat ait ce courage de rejeter ce projet de loi parce que dans son mandat, depuis 2015, on n'a pas encore vu un scénario où le Sénat refuse un projet de loi qui a déjà été adopté au Parlement, à l'Assemblée nationale. Mais si, comme vous le dites, ça serait une bonne chose, ça serait, je dirais, un honneur pour la Chambre haute du Parlement. Ça n'arrivera jamais, mon frère. Il ne faut pas rêver. Je serais agréablement surpris. Vous parliez tout à l'heure du fait, en fait, des raisons qui le poussent à chercher à être impérativement guide suprême. Des compléments par rapport aux raisons qu'a avancé Désiré? Oui. Guide suprême, c'est visible, comme je l'ai dit, c'est une forme de garde-fou pour assurer sa protection. Lui-même, il le connaît bien plus que quiconque. Il a vu que le pouvoir au sommet de l'État ne se partage pas. Quand il est venu, c'était une forme de bicéphalie avec Hussein Rajabou, lui, président du parti CNDD-FDD, c'était Pierre Nkurunziza, et Hussein Rajabou, secrétaire général. Ils étaient qui cherchait donc à s'imposer comme l'homme fort, pratiquement. Oui, c'était pratiquement les deux hommes forts. Il a vu comment il a évincé jusqu'à réduire au néant Hussein Rajabou. Et il craint que son successeur potentiel peut agir de la même façon et l'éloigner. Il a vu, pour le moment, il est le seul. C'est pourquoi il se nomme guide suprême au parti. Et donc, comme Désiré le disait, donc, il veut s'en assurer. Il veut assurer son avenir. Mais là où il se trompe, comme disait Victor Hugo, l'avenir n'appartient à personne. Il y a plusieurs paramètres, surtout que la politique est trop dynamique selon ce qui se passe au monde, dans la sous-région, je dirais la géopolitique. Il y a plusieurs paramètres qui peuvent lui surprendre et sa carte peut changer à tout moment. Désiré, on avait craint plutôt qu'il se fasse faire roi du pays à un moment donné, avec le changement du slogan national, des emblèmes, etc. etc. Guide suprême, c'est encore mieux qu'être un roi, non? Dans les temps qui courent. Selon les fonctions, c'est pas différent. Parce que si on regarde les monarchies européennes, par exemple, mais le roi, c'est beaucoup plus symbolique. Bien sûr, c'est symbolique. C'est au Burundi. Au Burundi, le roi était quelqu'un qui était respecté et tout le monde le respectait. Et devenir roi, il a nuancé. Mais ce n'est pas trop tard aussi. Après, le guide suprême peut devenir roi parce que la Constitution le prévoit. Oui, la Constitution le prévoit. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu faire 2 référendums dans un espace de 2 ans. Sinon, ce n'est pas trop différent parce que être guide suprême, c'est quand on est suprême, ça dit ce que ça dit. Oui, il est au-dessus de tout le monde. Et imaginez quelqu'un qui sera au-dessus du président de la République, alors que nous connaissons que le président, c'est lui qui dirige le pays. C'est-à-dire qu'il s'est donné une place, la première place au Burundi lui revient, alors qu'il n'est plus président. C'est-à-dire que moi, il m'arrive à un moment d'imaginer
comment il a pu mettre tous les CNDD-FDD, tous les membres du CNDD dans sa poche, dans ses mains. Et ça revient à la question que je posais tout à l'heure, mais comment expliquer que les choses aillent aussi loin? Moi, il est difficile de comprendre parce que je ne sais pas les clauses qu'ils avaient quand ils étaient au maquis, mais si on regarde comment ils grimpent, comment ils cèdent le pouvoir sans le céder, J'ai l'impression que vous êtes en train, que vous l'admirez beaucoup, hein, en définitive, Pierre Nkurunziza. Non, je ne l'admire pas du tout. Parce que si on revient à ce que j'ai dit au début, il n'est pas admirable pour un homme d'État. Enfin, nous avons connu que je dis dans son parti, comment il maîtrise tout le monde, dans son parti, mais que les actions qu'il mène ne sont pas positives, mais tout le monde, il est derrière lui. Ce qu'il veut, ça passe. Je dirais que, je ne sais pas si c'est des gens corrompus, des gens qui ont peur, mais je pense que la peur... Qui puissent aussi les couvrir. Je pense que la peur vient avant tout. Thierry vient d'annoncer Rajabou, qui était l'homme fort du CNDD-FDD, qui est parti, aujourd'hui qui est réfugié comme moi, qui est presque oublié, alors qu'il était la terreur au Burundi. On se souvient de lui, surtout au niveau des médias. Mais aujourd'hui, il est là, il est où? D'autres peut-être qui pensent, est-ce que demain je ne suis pas un autre Rajabou? Et ils accompagnent, sans le vouloir. Je vous dirais, Franck, que ceux qui pensaient comme Fabien sont nombreux. On va parler de lui. Mais ils ne peuvent pas dire ce qu'il a dit. Mais ceux qui pensent comme lui, il y en a beaucoup. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par les radios Inzamba, RPA et la télé Renaissance, guide suprême du patriotisme, le nouveau statut que l'Assemblée nationale vient d'attribuer à Pierre Nkurunziza. C'est le sujet du jour avec nos deux invités, Thierry Bigilindavi, journaliste à la télévision Renaissance, et Désiré Hatungimana, le rédacteur en chef de la radio Inzamba. Thierry, il ne reste pas beaucoup de temps pour cette émission, et donc on va s'acheminer un tout petit peu petit à petit vers la fin de cette émission. Que pensez-vous du député Fabien? Justement, il y a Désiré qui parlait tout à l'heure de Fabien Banciganino, mais qui n'a pas dit exactement ce qu'il a dit, qui s'est farouchement opposé à l'attribution du statut à Nkurunziza. Fabien Banciganino, il a fait son travail. Le rôle d'un député, le député a deux rôles. C'est le contrôle de l'action gouvernementale et le vote des lois. Donc, on était en train d'analyser un projet de loi. En veillant à l'intérêt des électeurs. Des électeurs. Il a dit ce que tout le monde pense tout bas, parle tout bas, d'aller au salon, c'est ce qu'il parle. Il a dit des faits, et les faits sont têtus. Et vous avez d'autant peut-être plus raison que lorsqu'il parlait, il y avait pratiquement un silence de cathédrale. Oui, tout le monde écoutait et admirait son courage. Et parce qu'il savait très bien que l'honorable Fabien Banciganino disait la vérité. Et il disait la vérité parce qu'il disait des gens qui ont été tués, tout le monde est témoin. Il y a des membres de cette Assemblée nationale qui ont perdu les leurs, les membres de leur famille. Ils n'ont pas oublié, mais ils n'ont pas ce courage. Ils ont peur. Franchement, le président Pierre Nkurunziza a réussi une chose au Burundi. Il a imposé la terreur comme une forme de gouvernance. Et nous voyons que dans son cas, le cercle qu'on appelle des généraux, les policiers regradés, tous ont peur des représailles de cette seule personne. Et donc pour vous, ce silence, c'était comme une complicité, c'était comme un soutien. Un soutien à ce que disait Banciganino. Si une personne parlote publiquement, et d'habitude, nous voyons, s'ils disent des choses qui ne sont pas fondées, on ne les dit de s'arrêter. Il aurait été hué. Mais comme il disait, est-ce que tout le monde parle tout bas? Tout le monde
écouter attentivement et admirer ce que disait Wanchiganino. Désiré, il vient de parler de courage, mais sans revenir sur ses propos, ne pensez-vous pas que Fabien Wanchiganino risque gros? Dans un pays comme le Burundi, il risque gros. Parce que c'est un pays, c'est un cadre où il ne faut pas critiquer le pouvoir. Lui, il n'a pas critiqué le pouvoir dans l'ensemble. Il a critiqué la personne. le guide suprême. Oui. Il a enfin, osé. disons aujourd'hui, Oui, le président de la République. il a osé. Oui. Il a osé, mais dans d'autres pays démocratiques, c'est normal. Mais au Burundi, ce qui est normal ailleurs... Ça risque d'être une infamie, une diffamation. C'est ça, oui. Mais les députés qui savent leur rôle, agissent comme Wanchiganino. Et regardez dans des pays qui sont démocratiques en Europe, quand on regarde les débats aux États-Unis, quand on veut destituer Trump, et en France, quand il y a des débats à la télé, au niveau de l'Assemblée nationale, on dit tout ce qu'on veut sur l'individu. Et ce qui est interdit, c'est de l'insulter. Mais quand on annonce, quand on met sur table ce qui est visible, ce qui est réel, quand on dit que le Burundi est corrompu, c'est normal. Allez jusqu'au bout, allez jusqu'au bout de votre pensée quand vous parlez de risque. Quel type de risque est-ce qu'il court? Peut être tué comme beaucoup de Burundais. Oui, il y a beaucoup de Burundais qui ont été tués parce qu'ils ont dénoncé ce qui ne va pas, en économie, en politique. Vous pensez que son immunité peut être levée pour... Il ne serait pas le premier. Il ne serait pas le premier parce qu'on a enlevé des immunités même aux anciens présidents Domitien Daïzé. Je me souviens. Et ce n'est pas à Wanchiganino qu'on ne peut pas enlever l'immunité. Et si on l'enlève l'immunité, peut-être qu'il aura la chance d'être dans la prison. Je dis la chance. S'il n'est pas tué, vous voulez dire. Oui. Parce que sinon, il peut disparaître, comme beaucoup de Burundais. Et depuis 2015, des Burundais qui ont disparu, miraculeusement, il y en a trop. La dernière question, Thierry, parce que nous sommes vraiment très, très courts par rapport au temps. Est-ce que dans le contexte actuel, avec les explications, les risques qu'encourt aujourd'hui Fabien Wanchiganino après ses propos, est-ce qu'il serait un exemple à suivre dans le contexte actuel? Vraiment, tous les changements au monde, nous nous souvenons, tout le monde se souvient du courage de la brave femme Rosa Parks aux États-Unis qui a osé refuser de céder la place à un blanc. Mais ça a changé. Un fait divers qui a changé le monde. Mais ce courage de Wanchiganino peut réveiller la conscience de nos compatriotes et refuser cette terreur qu'a imposée Pierre Nkurunziza. Et les risques sont réels, comme le disait Désiré. Même la ministre, pendant la plénière, l'a intimidé en disant tout le monde se glorifie ce qu'a fait le président Nkurunziza, sauf les ennemis. Il a dit en Kirundi. Et donc c'était déjà un ennemi. Sauf Abansi. Et il a déjà mis l'honorable Wanchiganino dans le rang des ennemis du guide suprême. N'oubliez pas aussi que quand Rwagasore cherchait l'indépendance, il voyait des risques. Il a pris des risques. Ils ont bravé la peur. Quand on ne prend pas de risques, on n'est pas politicien. On prend des risques pour sauver une nation. Merci beaucoup. C'est dommage que le temps soit aussi court. Et c'est par ce terme de courage, de prise de risque que nous terminons cette édition. Merci à nos deux invités, Désiré Atungimana, rédacteur en chef de la radio Nzamba Agate Kakae, Thierry Biguilindavi, journaliste à la télévision Renaissance. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.